Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment construire un modèle Builder dans ArcGIS. Sans plus tarder, allons-y. Pour commencer, je vais aller dans Arc Catalogue que j'ai déjà figé ici, ou sinon vous pouvez l'obtenir sur cette barre. Donc, je vais aller dans Arc Catalogue sur mon répertoire de travail, je fais un clic droit et puis je vais sur Nouveau ou New et je vais créer un toolbox. Le toolbox, je vais le renommer. OK. Et puis je vais sur le toolbox nouvellement créé, je vais sur New, je prends modèle. Pour ouvrir ce modèle ou cette fenêtre, je peux aussi l'ouvrir à partir d'ici, Model Builder. La première des choses, je vais mettre mon image d'entrée parce que je vais extraire le cours d'eau à partir d'une image DEM, Digital Elevation Model, en utilisant un modèle Builder. Le modèle Builder nous permet d'automatiser les tâches qu'on a régulièrement l'habitude de faire ou nos tâches de routine. Donc, je vais ouvrir mon image, voilà, et pour ce modèle, je vais prendre cette image et la glisser sur la fenêtre du modèle. Voilà. La première des choses dans l'extraction de cours d'eau, c'est remplir l'image ou enlever les imperfections. Et pour cela, je vais dans Art Toolbox, Special Analysis Tools, et je prends l'option Hydrology. Et je prends l'algorithme Fill qui permet d'enlever les imperfections sur une image. J'ai cet outil ici et je vais prendre l'outil de lien ici ou de connect. J'ai cliqué là-dessus et puis je vais glisser comme ceci et il y aura cette option ici qui me demande de préciser l'image d'entrée. Voilà, je fais OK. Ceci étant fait, je prends le curseur de sélection. Je vais double-cliquer ici pour donner le nom à mon image de sortie. Je vais renommer. OK, OK. Ceci étant fait, je vais passer à la deuxième étape, c'est de créer un flow direction. Je vais procéder de la même façon. Pour déplacer cette partie ici, je vais prendre l'option de sélection. Je vais sélectionner comme ceci et puis je peux déplacer. Voilà. C'est quand je dois déplacer ça comme ceci. Et voilà, je vais connecter. Je prends l'image de sortie de la première option. Je glisse là et puis je précise que cette image est le fichier d'entrée pour l'opération de création du flow direction. Voilà, j'ai cliqué là et donné le nom à mon image de sortie. J'ai fait OK. OK. La troisième des choses, c'est de créer le flow accumulation. Voilà, je vais glisser là. Je vais répéter la même opération. Flow accumulation. Et je vais donner le nom à mon image de sortie. Save. OK. Après ceci, je dois appliquer une contrainte pour extraire le cours d'eau le plus représentatif et je vais Special Analysis Tools, je vais dans Map Algebra, je prends Raster Calculator, je glisse là. Pour ce cas ici, le Raster Calculator, je vais aller là, je vais double-cliquer et je vais sélectionner l'image d'entrée, c'est le Flow Accumulation, doit être supérieur à
8000 et je donne le nom de l'image de sortie, save, OK. Ceci étant, je veux passer à une autre étape qui est le stream ordering, donc stream order. Donc je vais connecter l'image d'entrée, celui-ci. À ce niveau, ici, ça ne change pas de couleur parce que cette étape exige deux données d'entrée ou deux images d'entrée. J'ai besoin de flow direction et le flow accumulation après, évidemment, avoir appliqué la contrainte. Donc, je vais aussi connecter le flow direction ici. Celui-ci, l'image de sortie du flow direction. Et je dois aller préciser ici que cette image correspond au flow direction raster. Voilà. Et je vais cliquer là, donner le nom qui sera et là, je peux cliquer pour préciser la méthode. J'ai deux méthodes, la méthode de Strahler et Strive. Donc, je vais prendre la méthode de Strahler qui est beaucoup plus utilisée. Et une autre étape, ou l'étape qui vient juste après, c'est convertir le lignes qui sont représentées par des pixels, les convertir en vecteurs de type polyline. Je vais prendre stream to feature. Et voilà. Et l'image d'entrée, c'est celui-ci. Et je dois aussi donner le flow direction parce que cette étape exige aussi le flow direction. Voilà. Et je vais renommer le fichier ici qui sera save. OK. Voilà, vous voyez, c'est pratiquement en désordre. Et pour ranger ça, je vais aller cliquer sur ce bouton ici, Auto Layout. Si je clique là-bas, ça se présente voilà. Et je vais dézoomer où je peux voir tout, tout les algorithmes. Et j'aimerais aussi extraire le bassin versant. Pour ce faire, je vais aller dans Art Toolbox, Special Analysis Tools, Hydrology et je prends bassin. Si vous ne savez pas le donner d'entrée pour la création de quoi que ce soit, lorsque vous êtes en train de construire votre modèle Builder, double-cliquez sur l'algorithme et là je peux voir, il me faut donner le flow direction raster et je vais donner cette image là, OK, et l'image de sortie, save. Voilà, après ça je vais convertir le bassin en fichier vecteur de type polygone. Je vais aller dans Art Toolbox, Conversion Tools. Je vais prendre de raster to polygon. Comme ça. Et je vais donner ici. Et je vais le nommer Save. OK.
Voici mes algorithmes pour l'extraction des cours d'eau et l'extraction de bassins versants. Voilà, ceci étant fait, je dois vérifier si ça fonctionne. Mais vous pouvez vérifier au fur et à mesure que vous êtes en train de le créer. Moi, j'ai voulu le faire à la fin et je vais aller là-bas pour voir ce que ça a donné. Voilà, c'est fini. Je vais voir mes fichiers de sortie. Mes fichiers de sortie sont il y a ceci. Je peux zoomer. Il y a streams et watershed. Donc, je vais aller dans mon répertoire de travail. Streams, c'est là. Et watershed, voici. Voilà. Donc, à partir du modèle Builder, je peux rendre cette tâche ici automatique. Voilà. Je peux voir les streams que j'ai. Voilà, j'ai 4 ordres. Quelle couleur différente. Voilà. Voici voici en quelques minutes comment on peut extraire le cours d'eau ainsi que le bassin versant en utilisant le modèle Builder. Et cela est valable pour toutes les opérations. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.